c'est important, bien-aimés frères et sœurs, que vous puissiez premièrement savoir, comme nous l'avons dit hier, ce n'est pas seulement chez vous à la maison que vous devez occuper votre place. Ce n'est pas seulement dans votre lieu de travail. Dans l'église, vous devez savoir quelle est la place que Dieu vous a donnée et occuper cette place-là jusqu'à ce qu'on vous repositionne. Parce que dans l'église est beaucoup plus structurée que la société et l'église est beaucoup plus structurée que l'administration publique. L'église est beaucoup plus exigeante. Vous ne pouvez pas entrer dans un service comme un agent de liaison et puis du jour au lendemain, vous vous nommez directeur du service commercial. Qui vous a donné ce titre? Donc, vous devez respecter la hiérarchie qui est là et vous attendez à ce qu'un décret sorte d'en haut pour vous repositionner. Ces genres de personnes, et Satan même respecte leur autorité parce qu'ils savent que c'est une autorité déléguée. Mais si vous avez inventé votre autorité, Satan va se moquer de vous. Voyez, c'est comme des gens qui dans la ville se lèvent, ils font des tenues militaires, ils disent qu'ils sont des militaires. Ou bien ils portent des tenues de policiers, qu'ils sont des policiers. Ils vont avoir des problèmes un jour parce qu'ils n'ont pas une autorité légale. Ce sont des gens qui se sont faits eux-mêmes. Et c'est ça qui fait que Satan arrive à jouer beaucoup du peuple de Dieu et à détruire plusieurs. Parce que les gens ne respectent pas les principes de Dieu. Les gens pensent que l'église, c'est un endroit où chacun fait ce qu'il veut. J'ai eu ma vision, j'ai eu ma révélation, Dieu m'a appelé, ainsi de suite. Si vous fonctionnez comme ça, vous allez avoir des difficultés. Et quand vous allez commander un démon, le démon regarde d'abord, est-ce que vous êtes soumis à une autorité? Si vous n'êtes pas soumis à une autorité, votre commandement ne marchera pas. Jésus, son commandement marchait. Pourquoi? Parce qu'il était soumis à son Père. Et il l'a dit plusieurs fois, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. Il dit, le Fils ne peut rien faire sans le Père. Et après, il dit que vous aussi, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, aujourd'hui, si vous voulez faire un certain nombre de choses, il faut vous assurer que vous relevez de quelqu'un. Vous rendez compte à quelqu'un. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est une obéissance à quelqu'un. Vous êtes en train de vous soumettre à quelqu'un. En ce moment, Satan va vous respecter. Mais si vous êtes un électron libre, isolé comme ça, et vous dites que vous êtes libre, que Christ vous a libéré, vous a affranchi pour la liberté, ce n'est pas de cette liberté dont il est question. Il s'agit de la liberté pour vivre une vie chrétienne normale et ne plus être esclave du péché. Mais à partir du moment où Christ vous a libéré, vous entrez dans l'esclavage du Christ. Comme l'apôtre Paul a dit, que lui, il est prisonnier du Seigneur Jésus. Et ça, ce sont des préalables pour pouvoir entrer dans le combat spirituel, pour tenir ferme. Parce que si vous avez affaire à un ennemi très organisé, et vous ne vous organisez pas, mais ça ne va pas marcher. La guerre aujourd'hui, c'est les renseignements d'abord. Et Satan a un réseau, un service de renseignement vraiment très très pointu. Donc, si l'Église vient de façon désorganisée, ben, ça ne marchera pas. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, là où vous êtes, je ne sais pas dans quelle assemblée vous êtes, puisque nous intervenons en ligne et puis beaucoup de gens nous écoutent un peu partout, mais il est important que vous puissiez vous positionner. Il faut savoir, est-ce que la place que vous occupez là, c'est vraiment une place légale? Si ce n'est pas une place légale, cherchez la place légale pour que votre autorité puisse être manifestée. Si vous n'êtes pas à votre place, vous allez vous rendre compte que ça va être très compliqué. Un policier est fort dans la rue, mais s'il rentre dans le bloc opératoire, il ne pourra rien faire. Il y a beaucoup de policiers qui sont dans les blocs opératoires et qui veulent des ciseaux pour ouvrir les ventres des gens. Et c'est pour cela que ça ne marche pas. Donc il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez et où est-ce que vous devez le faire. Et quand l'apôtre Paul, dans son ignorance, comme on l'a parlé hier, il était en train de persécuter l'Église, et c'était Christ qu'il persécutait. Lorsque Christ l'a rencontré sur la route de Damas, il a demandé directement à Jésus, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais Jésus a dit non, ce n'est pas une affaire personnelle, toi et moi. Il faut rentrer dans la ville. Il y a déjà un système dans la ville. Quand tu vas rentrer dans la ville, quelqu'un va te dire ce que tu dois faire. Et il est important que nous puissions savoir que ce que nous faisons là, quelqu'un nous a dit de faire ça. Et quand on a fini de faire ce que quelqu'un nous a dit de faire, Dieu viendra nous dire maintenant ce que nous devons faire. Parce que les gens veulent commencer avec les grandes choses. Des choses qui explosent, qui grondent, des tonnerres. Ça ne commencera pas comme ça.
Dieu te demande d'être fidèle dans les moindres choses avant qu'il te confie les grandes choses. Or, les moindres choses, c'est ce qu'un homme t'a dit, fais ceci, fais cela. Et il y a des gens qui ne veulent pas obéir à un homme. Il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un leur dit de soulever la chaise, d'aller déposer là et d'aller nettoyer ici, c'est humiliant parce qu'ils sont appelés à un ministère prophétique ou apostolique. Mais si tu ne nettoies pas la chaise là, ton ministère apostolique ne va pas venir. Parce que si Dieu ne voit pas que tu te soumets à un homme, quelle est la preuve que tu vas te soumettre à lui, Dieu? Parce que Dieu est plus exigeant que les hommes. Donc tu dois faire tes preuves avec un homme avant d'aller vers Dieu. Et l'apôtre Paul est allé, il a fait ses preuves avec Ananias. Ensuite, il en a fait avec Barnabas. Ensuite, il en a fait avec l'église d'Antioche. Et c'est après ces 3 étapes-là qu'il est entré dans son ministère propre à lui. Donc, il est important de pouvoir comprendre que tenir ferme face aux ruses du diable, c'est tout ça. Parce que les ruses, là, c'est quoi? C'est pour t'amener à ne pas être là où tu dois être, à ne pas faire ce que tu dois faire. Parce que si Satan arrive à désorganiser un peu ton système de fonctionnement là, c'est fini. Tu ne pourras plus rien faire. Vous avez le cœur il a un temps pour propulser le sang dehors, et il a un temps pour faire entrer. Si on désorganise ça un peu, et puis maintenant il fait entrer et il ne fait pas sortir, ou bien il fait sortir, il ne fait pas entrer, ça crée un problème. Et vous avez encore dans le système de fonctionnement les poumons. Il y a des moments où ils font sortir du gaz carbonique, il y a des moments où ils font entrer de l'oxygène. Si on perturbe ça un peu, ça crée des problèmes. Donc le fonctionnement du corps du Christ aussi, c'est ainsi, c'est très exigeant. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit pour tous les détails. On ne doit rien faire sans impliquer le Saint-Esprit parce que c'est lui qui est le maître du corps. Et lorsque nous voulons tenir ferme face aux ruses du diable, nous devons être conséquents et exigeants envers nous-mêmes et respecter scrupuleusement ce que le Saint-Esprit nous demande de faire.